Bonsoir Antoine, réglez la hauteur de votre siège, resserrez votre nœud de cravate et surtout, taisez-vous, car c'est un boulet de canon rempli d'informations qui s'apprête à vous frôler la joue dans moins de 20 secondes. C'est l'heure du Gorafi. C'est une polémique plutôt inattendue. Depuis ce matin, plusieurs Miss France se retrouvent accusées de ne pas souhaiter assez fort la paix dans le monde. Pour bien comprendre d'où vient le scandale, il faut rappeler que les Miss France sont traditionnellement considérées comme les personnes qui souhaitent le plus la paix dans le monde. Les chiffres d'ailleurs sont là pour le prouver. Si on regarde le top 3 des phrases les plus prononcées par les Miss depuis 1923, on trouve donc en première position « La guerre, c'est pas bien, franchement, la paix, c'est mieux ». Loin devant mon secret, c'est de rester moi-même. Et bien sûr, Sniff, je suis tellement ému. Sniff, je voudrais remercier mon papa. Sniff, Sniff. D'ailleurs, beaucoup de Miss France n'ont pas fait que souhaiter la paix. Elles se sont souvent engagées sur le terrain. On se souvient par exemple du dévouement des Miss de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas hésité à proposer leur charme aux généraux allemands pour alléger les conditions d'occupation. Alors aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Tout à fait, Antoine. Ce qui a lancé la polémique, c'est 7 photos publiées aujourd'hui par le site Mediapart. On y voit Valérie Beg, Miss France 2008, en train de combattre en Ukraine aux côtés des troupes russes. Oh pardon, excusez-moi, c'est à moi. Alors comment expliquer ce retournement? Eh bien, plusieurs scientifiques américains se sont penchés sur la question. Leur hypothèse, c'est que les Miss soient devenues plus intelligentes, ce qui leur aurait permis de comprendre que la phrase « je suis contre la guerre » est d'une naïveté réservée aux tennismen reconvertis dans la chanson. Les Miss ne sont quand même pas le seul espoir pour la paix. Heureusement, non. Pour contrebalancer ce revirement idéologique des Miss, l'OTAN vient de parachuter plusieurs millions de boules anti-stress dans les zones les plus instables du globe. De leur côté, les États-Unis ont envoyé 2 escadrons de bombardiers qui survolent en ce moment même le territoire irakien en diffusant des chants de baleines façon reggae, chants dont on sait qu'ils ont le pouvoir d'apaiser les terroristes islamiques. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est vrai que c'est très très beau. Sans transition, comme vous le savez, en tant que journaliste professionnel, je n'ai pas vocation à exprimer mon avis. Mais quand ça vous permet d'obtenir plus tard un poste de conseiller à l'Élysée et de mettre sur écoute le barbier de Fabrice Arfi, alors le devoir vous appelle. C'est le moment de mon opinion, votre vérité. Alors Pablo, cette semaine, le retour de Nicolas Sarkozy est-il une bonne nouvelle ? Eh bien Antoine, si j'en crois le prompteur qui est en face de moi, la réponse est oui. Cette semaine, les députés ont accordé leur confiance à Manuel Valls. Moi, ma confiance, c'est à Nicolas Sarkozy que je la donne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est tout simplement le seul homme qui a suffisamment d'expérience pour sauver notre pays de la catastrophe. Car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et aucun homme politique n'a autant appris que Nicolas Sarkozy. Et puis Nicolas Sarkozy, c'est peut-être le plus grand stratège de notre époque. La preuve, avec son retour, personne n'a rien vu venir depuis 2012. Il a une maîtrise totale de l'effet de surprise, par exemple. Aujourd'hui, qui est en mesure de prévoir sur quelle chaîne et à quelle heure Laurent Delahousse l'interviewera dimanche soir ? Il faut ajouter que pour son retour, Nicolas Sarkozy s'est inspiré des plus grands comebacks politiques du XXe siècle. Winston Churchill en 1940, Charles de Gaulle en 1958 et bien sûr Simba dans Le Roi Lion en 1994. Et je vous laisse deviner qui à l'UMP jouera le rôle de Pumba. Alors bien sûr, il y a ceux comme Édouard Plenel, ici présent, qui pensent que l'ancien chef de l'État n'a pas sa place en politique à cause de toutes les accusations dont il est la cible, corruption, trafic d'influence et cette petite histoire de braquage dans GTA V. La vérité, c'est que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a des problèmes avec la justice, c'est la justice qui n'est pas adaptée aux besoins de Nicolas Sarkozy. Alors, vous voyez, monsieur Plenel, vous pouvez toujours essayer de souffler sur la flamme de l'espérance. La seule chose que vous arriverez à faire, c'est vous brûler la moustache. Bonsoir.